Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Véronique Guidance et Voyance Intuitive. J'espère que vous allez bien les amis. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du 27 décembre au 2 janvier. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël en tout cas. Voilà, on se rapproche de cette fin d'année 2021. À grands pas, en espérant que l'année 2022 soit moins lourde que ces deux années précédentes. Alors, on va procéder au tirage. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le message? C'est parti les amis. Et c'est retourné. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, donc là, et là, qu'est-ce que c'était en deuxième? Tout peut arriver dès lors que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, voilà, on vous demande de revenir au moment présent parce qu'effectivement... On a souvent tendance à ressasser le passé, anticiper un hypothétique futur et ne pas être dans l'instant. Voilà, ne pas être effectivement dans le moment présent, dans l'instant. Et on a tendance à faire tourner le petit vélo du mental et finalement ça n'avance en rien. Le passé est, voilà, ce qui est passé est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Demain est un autre jour. Pas toujours, c'est pas toujours pertinent de faire des plans sur la comète. Et c'est vrai que être dans l'instant présent, ça aide énormément. Être à ce que l'on fait, à ce que l'on est en train de faire, en train de vivre. C'est super important, effectivement. Bon, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Vous pouvez trouver des solutions, les amis. Vous pouvez, à partir du moment où vous êtes conscient de vos potentialités, effectivement, vous pouvez entreprendre. Encore faut-il être conscient effectivement de ses potentialités. La clé. Ok, soyez dans le moment présent et vous verrez ça. Parfois, lorsqu'on est dans l'instant présent et dans le lâcher-prise total sur le passé ou sur le futur, on a comme ça des solutions qui apparaissent. On a des révélations aussi. Ouais, et c'est tellement agréable d'être dans l'instant présent. Plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, c'est vrai que c'est important. Alors, on va aller voir avec le Lycir Tarot, les lames majeures, l'énergie dominante de cette semaine du 27 décembre au 2 janvier, hein, j'ai dit. Oui, ça doit être ça. Oh, je suis toujours un peu à la ramasse avec les dates. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour cette semaine, les amis. Hop. Énergie principale pour cette semaine, 27 décembre au 2 janvier. Allez. Elle s'est retournée. Oh là là, j'en ai deux. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal que j'ai ces deux-là, finalement.
puisque j'ai la tempérance, j'ai l'empereur qui s'est retourné, et la tempérance. Avec l'empereur, on est... alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer un peu ce personnage-là, bien assis carrément sur le monde. Hein. Voilà, hein, il est même pas sur son trône, il est sur le monde. Hein. Il est sûr de lui, il est décidé, il est un peu... le personnage de l'empereur, il est un peu rigide, hein, il a un côté autoritaire. Hein, c'est quelqu'un d'autoritaire, de très carré, c'est un très bon gestionnaire. L'empereur prend des décisions. Hein. L'empereur décide. L'empereur, c'est le leader aussi. Hein. C'est ce côté leadership. Il est très pragmatique, très carré, très décidé. Il peut correspondre, pour certains, certaines, à un chef d'entreprise, un chef d'équipe aussi, par exemple. Voilà, quelqu'un qui dirige une équipe. Hein. Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez droit, d'assez bon. C'est quelqu'un aussi qui est quand même bienveillant. Hein, bienveillant envers son entourage. Mais, voilà, il décide, il gère, il prend des initiatives. Voilà, il est très sûr de lui. Donc, dans des énergies pour cette semaine d'action aussi. Mais de choses très décidées, très carrées. Et ce qui est bien avec la tempérance, c'est que la tempérance, c'est une énergie très douce, très harmonieuse, très fluide. La tempérance, elle met de l'eau dans son vin. Elle tempère les choses. Donc cette tempérance, elle va venir tempérer un peu cet empereur qui a ce côté un peu quand même dominateur et autoritaire. Donc il est possible que vous ayez aussi affaire à quelqu'un dans votre entourage aussi qui ait cette énergie-là. C'est possible aussi. Auquel cas vous pourrez peut-être, par cette communication bienveillante, parce que la tempérance est une excellente communicante aussi. Hein, la tempérance, c'est un personnage qui communique avec son entourage de façon bienveillante, de façon fluide. La tempérance, c'est aussi un rééquilibrage des énergies. Aussi, hein, s'il y a un trop-plein de yang, comme avec l'empereur, il y a le yin qui va venir rééquilibrer ce yang, et vice-versa. La tempérance, c'est aussi la guérison, aussi. Donc, il se peut que sur cette semaine, aussi, vous rééquilibriez, oh là là, ben c'est vachement dur à dire ça, rééquilibrer, vous rééquilibriez, voilà, je vais y arriver, vos énergies. Hein. Il se peut qu'il y ait vraiment une certaine harmonie aussi, retrouver une certaine fluidité dans les énergies, hein, un rééquilibrage de tout ça. Ça, c'est possible. C'est possible aussi. Ouais. Allez, ouais, je vais la mettre où, moi? Je vais la mettre là. On va aller voir les messages de Monsieur Béline, les amis. L'incontournable Monsieur Béline. Pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. Semaine du 27 décembre au 2 janvier. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'en termes d'énergie, il va y avoir un rééquilibrage. Hein. C'est pas pour rien qu'elles ont sauté toutes les deux et qu'elles se sont retournées toutes les deux. Hein. D'un côté, cet empereur rigide, carré, autoritaire, et cette tempérance, au contraire, douce, bienveillante, fluide. Donc c'est bien si les énergies se rééquilibrent. On parle de guérison aussi, si vous avez été un peu malade aussi, hein.
C'est possible aussi avec la tempérance, hein, les amis. D'un mieux-être, hein, de toute façon. Allez, cher monsieur Béline, quels sont vos messages pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier, s'il vous plaît? La sagesse avec Jupiter, excellente planète. Donc logique, bon raisonnement, prudence, observation, pondération aussi. Hein. On est avec... je vais la mettre là, cette tempérance. On est avec l'énergie de la tempérance. Voilà, profitez le moment présent. Je la mets plus loin. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. Les personnes qui veulent faire la vidéo, s'il vous plaît. Vol, perte. Ok, avec Mercure. Allez, s'il vous plaît, semaine du 27 décembre au 2 janvier. Argent, abondance, la corne d'abondance. Allez, une dernière. Ok. Et le feu. D'accord. Eh bien, moi ici, j'ai ce message avec Monsieur Béline de rééquilibrage des énergies, justement. Hein. On revient à quelque chose de beaucoup plus posé par rapport à une énergie très bouillonnante, une énergie martienne. Hein. Et là, j'ai l'impression que sur cette semaine, tout ça, ça se rééquilibre avec la sagesse. Hein. Ici, on a vol, perte, abondance. Voilà, cette abondance, moi, voilà, c'est ce que je ressens avec ce tirage. On est dans des énergies qui se tempèrent, qui se modèrent. Hein. La sagesse, c'est la modération. Donc, en termes d'énergie, on est vraiment dans un retour à des énergies beaucoup plus douces, plus fluides aussi. Hein. Ce côté bouillonnant, là, ce côté feu, avec voilà beaucoup d'énergie, peut-être un trop plein d'énergie, va se tempérer, se modérer avec cette sagesse. À l'inverse, on peut avoir aussi des énergies, comment dirais-je, une perte d'énergie, pour certains, certaines, une fuite d'énergie, une baisse d'énergie qui va justement se transformer pour retrouver une certaine vigueur. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez garder votre calme, votre sang-froid par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à possiblement une escroquerie, une arnaque, quelque chose d'assez, oui, de pas terrible, j'ai envie de vous dire. Hein, parce qu'on a ici vol, perte, argent, avec le feu. Je pense que pour certaines d'entre vous, alors comme je le répète, hein, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, il se peut que vous vous rendiez compte que quelqu'un dans votre entourage essaye de vous arnaquer tout simplement. Hein, au niveau argent, par exemple. Hein, si on vous a emprunté de l'argent et qu'on a du mal à vous le rendre, ça peut être aussi dans le cadre d'un achat, achat de quelque chose. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Vous allez vous tempérer un peu. Mais en même temps,
Je pense que vous allez vous battre, vous allez avoir ce côté combatif, mais vous allez le faire quand même avec calme, avec pondération et avec modération. Ce sont deux énergies ici qui sont paradoxales, hein, mais je pense que vous allez rondement mener quelque chose là où on va essayer une situation sur laquelle on va essayer de vous arnaquer. Moi, j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment ce message-là. C'est le message que j'ai. Voilà. Donc, financièrement parlant, ouais. Ce qui correspond bien à nos deux énergies d'empereur et de tempérance, parce que l'empereur en même temps il sait ce qu'il veut. Je vous dis là, ce côté quand même, c'est beaucoup de charisme, hein. C'est un personnage qui est quand même bon, on vient pas trop le titiller non plus, quoi. Et cette tempérance, elle vient adoucir ici. Et en termes d'énergie, il y a un rééquilibrage des énergies ou d'énergie perdue que vous allez retrouver, hein, ou un trop-plein d'énergie qui va se rééquilibrer. Ouais, c'est possible aussi, ça. Bon, je vais aller voir avec Monsieur G, si on a d'autres messages. Si on a des messages complémentaires ou si on a carrément d'autres messages, les amis. Bon, en tout cas, sur cette semaine, il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage de quelque chose. Ça, c'est clair. Des énergies. Voilà, en termes d'énergie, c'est bien. Allez, Monsieur G, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Semaine du 27. Ça peut être complètement un message complètement différent. On a le lion qui nous parle d'énergie aussi, hein, de force, de courage. Allez, semaine du 27 décembre au 2 janvier, s'il vous plaît. 27 décembre, semaine du 27 décembre, 2 janvier. On a les papiers. On a le lynx. Allez, s'il vous plaît. On a ici des papiers importants, des signatures de papiers, de contrats, des officialisations. Mais on vous dit, attention, prudence. Vous voyez avec Monsieur Béline tout à l'heure où on parlait d'arnaque. Mais bon, là, voilà. On vous sent dans... Là, ici, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans la prudence aussi. Et on a les festivités, bien sûr. Bien évidemment, hein, les amis. Pour les fêtes de fin d'année. On a des officialisations sur cette semaine. Des signatures de papier, des signatures de contrats. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se fêter. Il y a quelque chose qui va se fêter. Il est possible, pour certaines d'entre vous, que vous décidiez, ça va faire partie des résolutions vous savez, les résolutions de la nouvelle année, c'est possible, de vous mettre à votre compte. Voilà. D'ouvrir votre entreprise. Oui. Hein, plein de courage, plein d'énergie, plein de force. Et avec ce lynx ici, on est dans le travail indépendant. Hein, et il se peut que sur cette semaine, eh ben, vous fêtiez ça, en plus de cette nouvelle année, hein, que vous fêtiez ça, cette signature de contrat. Oui. Pour d'autres,
J'en vois aussi, je vois d'autres personnes qui signent des documents de départ à la retraite. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là qui me vient. N'allez pas chercher. Moi, je ne cherche pas à comprendre, moi, des fois. Hein. Il y a une forme de retrait avec le lynx et vous fêtez ça aussi. Voilà, il y a des départs à la retraite. Hein. Ça vous donne la pêche. Hein. Vous êtes super content. C'est génial, hein, ce que je peux comprendre aussi. Hein. En tout cas, il y a une belle énergie sur cette semaine. Vous voyez, ça rejoint un peu notre empereur, notre tempérance. Monsieur Béline, il y a une belle énergie sur cette semaine. Vous fêtez des choses, alors en dehors, effectivement, en dehors du 31 décembre, hein, effectivement, bien sûr. Il y a des contrats qui se signent, peut-être, voilà, comme je vous disais, pour... j'en ai deux, là. Oh non, je ne les prends pas, celles-ci. Alors, est-ce que vous les voyez, au fait, là? Est-ce que vous les voyez bien, mes cartes? Elles sont tombées, elles n'ont pas sauté du jeu, et en plus, elles n'étaient pas sympas. Non, non, elles n'ont pas... Ah, voilà. Quand elles sautent et qu'elles se retournent comme ça, là, c'est chouette. On a de la communication, on a des nouvelles. Ok. Il y a aussi quelque chose d'inattendu sur cette semaine. Il y a une bonne surprise. Il y a une bonne surprise. Vous allez y voir plus clair pour certains, certaines, sur quelque chose. Oui. Alors, attendez. Vous allez y voir plus clair. Ça va vous redonner la pêche. C'est top, parce que j'avais cette carte-là en tête, parce que j'étais sur le point de vous dire qu'avec les chiffres ici, on a aussi le côté financier. De façon certaine, voilà, de façon certaine, hein, on ne va pas faire tout le dos de deck. Voilà, avec certitude. Qu'est-ce qu'il y a? Une transformation. Il y a des... Alors attention, hein, comme je disais tout à l'heure, attention aux arnaques, attention aux jalousies, attention à la médisance, etc. Ouais, mon dos de deck, hein, il est pas... Voilà, on trouve un accord. On trouve un accord, un compromis par rapport... oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'être prudent. D'être prudent par rapport à certaines arnaques, par rapport à certaines attaques. Rien de bien méchant, des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel et affectif. On arrive à la croisée des chemins, mais tout espoir, même s'il y a eu des pleurs, des chagrins, des petits soucis, là, on se réconcilie. Ok, et on arrive à trouver un accord. D'accord, les amis. Donc ici, vous allez, certaines d'entre vous, autres messages, vont avoir des nouvelles concernant une rentrée d'argent. Vous allez fêter ça. Cette rentrée d'argent, alors vous allez recevoir un papier, vous allez recevoir un courrier, hein, un papier officiel, hein, concernant les finances. Ça va vous faire super plaisir. Vous allez le fêter. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance sur cette semaine, notamment en fin de semaine. Il se peut, pour certaines, comme je vous disais, que vous ayez une réponse concernant un financement, ça peut être une réponse d'une structure bancaire, donc concernant un financement pour un projet professionnel, un projet indépendant, vous voyez ce que je veux dire, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez, ces nouvelles que vous allez recevoir, ces papiers, vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, vont vous permettre de vous projeter quand même un petit peu plus concernant vos projets. Hein. Vous voyez ici, et ça va vous donner beaucoup d'énergie, ça va vous donner la pêche. On parle ici quand même de financier. Hein. On peut avoir aussi
des actes notariés aussi, hein, des signatures de papier, des actes notariés, mais je vois vraiment des nouvelles que vous allez recevoir chez vous. Cela peut être aussi concernant un emploi, aussi c'est possible, hein. Pouvoir signer un contrat de travail. Il peut y avoir un avenant à un contrat de travail aussi également, qui va vous apporter financièrement, enfin qui sera pas négligeable, hein, dans le domaine financier. Ça c'est possible aussi, mais je vous vois recevoir pour certaines des papiers importants et des bonnes nouvelles. Oui, concernant les finances. Certains vont peut-être, même certaines, être surprise, mais ça va être une bonne surprise. Ok. C'est pas mal, hein. Ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose sur cette semaine, les amis. Ben écoutez, c'est top. C'est top. Alors, j'avais envie de prendre un message du Yiking. J'avais envie de prendre un message du Yiking, les amis, pour terminer. On va voir. On va voir ce que le Yiking a à nous dire pour cette fin d'année. Quel est le message du Yiking pour cette fin d'année, les amis? Allez, je remélange encore une dernière fois parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et hop là, allez, c'est parti. Alors, bon, est-ce que elles sont très grandes, elles ne glissent pas, et du coup, il est très rare que les cartes sautent. La dernière fois que je vous ai dit ça, il y en a 2 qui ont sauté, qui se sont retournés. Le Yiking m'a fait mentir. Sinon, je ferai une coupe et j'irai chercher à la coupe. Mais c'est vrai que j'aime bien quand elle saute. J'ai l'impression que là, pour cette fois... Mais oui, parce que je ne peux pas les prendre dans l'autre sens. Vous voyez, mes mains sont trop petites. Allez, c'est parti. Si une carte pouvait sauter, s'il vous plaît, ça serait bien. Mais sinon, c'est pas grave, je vais la chercher à la coupe. Allez, je vais aller la chercher à la coupe. Quel hexagramme. Les amis, on va découvrir ça tout de suite. 57, qui nous parle de soumission. Mais dans le livre du Yiking, c'est la douceur, le 57, et je préfère dans le livre du Yiking. Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèle à vos principes. Dans l'hexagramme, le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influencé. Il est favorable d'avancer et est avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses, aller au fond du problème, utilisez la méthode appropriée, prenez résolument des décisions, luttez farouchement et vivez dans la modération. Ainsi, on sera porté à vous obéir et vous atteindrez plus facilement votre but. Défendre la justice diminuera vos risques. Si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. C'est génial parce que là, ça vient vraiment en parfaite synchronicité avec mes 2 énergies, avec vos 2 énergies de la semaine, à savoir l'empereur, le côté autoritaire, voire dominateur, et cette tempérance qui vient justement tempérer ça, qui vient apporter douceur et bienveillance. D'accord ?
Donc ça, voilà le message. Quand on parle de soumission, moi je préfère moi j'ai le livre du Yi-King. Hein. Quand je me tire le Yi-King, je tire avec le livre, mais bon c'est plus compliqué pour faire un tirage comme ça en ligne, c'est pas possible, avec des pièces, etc. Et l'hexagramme 57, c'est la douceur. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant que la soumission. Je suis pas toujours d'accord avec les définitions des hexagrammes de ces cartes-là. Ayez le courage d'un guerrier, tel l'empereur, et soyez fidèles à vos principes. Voilà. Hein. Donc, si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. On parle de pondération. À un moment, il parle de pondération, je crois. Et vivez dans la modération. Tout comme on avait la chouette avec Béline, où je vous parlais de modération, de pondération, de prudence aussi. Hein, avec le Yi-King, et le Yi-King dans le livre nous parle du vent, de l'action du vent qui va petit à petit polir, par une action douce et constante, venir polir les pierres, polir, oui, les pierres, juste par cette action douce et constante. Voilà. Donc, on parle de douceur avec le 57, plus que de soumission. Je regarde si vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. Allez au fond du problème, utilisez, je relis, hein. Je le relis une fois. Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèles à vos principes. Dans l'hexagramme, le vent, voilà, on parle bien du vent aussi ici, hein, est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influencé. Il est favorable d'avancer et est avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Ok, tel l'empereur par exemple, hein, mais bon. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. En même temps, vous devez avancer. Il est favorable d'avancer pour aller à la rencontre de quelqu'un qui va être important. Mais en même temps, vous devez attendre patiemment le déroulement des choses avec cette tempérance. Allez au fond du problème, utilisez la méthode appropriée, prenez résolument des décisions, tel l'empereur, hein, comme je vous disais tout à l'heure, luttez farouchement et vivez dans la modération. Ainsi, on sera porté à vous obéir et vous atteindrez plus facilement votre but. Hein, c'est en agissant comme ça que votre entourage sera plus facilement porté à vous écouter. J'aime pas trop le terme obéir quand même. Hein. Mettre de l'eau dans son vin en termes d'énergie. Défendre la justice diminuera vos risques. Défendre ce qui est juste, c'est très important. Défendre ce qui est juste, les amis. Si vous obéissez sous la contrainte, ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. La contrainte n'est jamais bonne, que ce soit pour vous-même ou que ce soit vis-à-vis des autres. Voilà les amis, c'est avec ce beau message du Yi-King. Merci Monsieur Yi-King, merci Monsieur Béline, merci Monsieur G, merci à tous nos oracles, tarot, etc. Et c'est avec ce beau message du Yi-King que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour faire vivre ma chaîne, surtout, c'est important. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, en tout cas, les amis. Et comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt les amis.